Salam alaikum, bienvenue dans cette troisième séance de l'intégrale de Riemann. Dans cette vidéo, on va voir 4 points. Critères d'intégrabilité de Cauchy, des exemples de fonctions intégrables, relations d'Auchal et quelques propriétés de l'intégrale. Cette vidéo sera un peu longue, mais aussi il va contenir des trucs qui sont très importants pour les gens qui veulent avoir une base sur l'intégration. Commençons par le critère d'intégrabilité de Cauchy. Ce critère nous offre une condition suffisante et nécessaire pour qu'une fonction soit intégrable sans savoir ni le sub des sommes inférieures ni l'inf des sommes supérieures. Il s'énonce comme suit: f est intégrable sur AB équivalent, quel que soit epsilon supérieur à 0, il existe une subdivision telle que la somme supérieure moins la somme inférieure sera inférieure à epsilon. C'est-à-dire qu'on peut choisir une bonne subdivision pour que la somme inférieure, la somme supérieure moins la somme inférieure sera plus petite que l'on veut. C'est-à-dire que l'erreur entre la somme supérieure et la somme inférieure sera très petite. Pour la preuve, alors pour la démonstration, on va supposer que f est intégrable sur AB et on va montrer que quel que soit epsilon, il existe sigma subdivision telle que la somme supérieure moins la somme inférieure sera inférieure à epsilon. Alors, soit epsilon supérieur à 0, on va supposer que f est intégrable, f est intégrable. Cela, ça va impliquer que L égale à U. Le sub des sommes inférieures égale à l'inf des sommes supérieures. Première condition, L égale à le sub des sommes inférieures. D'après la caractérisation de borne sub, alors 1, ça va impliquer qu'il existe une subdivision 1, notez 1, appartient à S, l'ensemble des subdivisions, tel que L moins epsilon sur 2 sera inférieur strictement de la somme inférieure dépend de sigma 1, inférieur ou égal à L. De même façon, la borne f de I égale à l'inf des sommes supérieures. Alors, d'après caractérisation des bornes f, de ça, deuxième point, ça va impliquer qu'il existe une deuxième subdivision telle que la somme, le sub des sommes supérieures, ça va inférieur ou égal, la somme supérieure dépend de epsilon 2, inférieur strictement de l'inf des sommes supérieures plus epsilon sur 2. Comme f est intégrable, on a L égale à I, alors on va remplacer I par L. Alors la relation devient L inférieure ou égale à la somme supérieure dépend de epsilon 2, inférieur strictement à L plus epsilon sur 2. Posons sigma égale à sigma 1 union sigma 2. On a montré que les sommes inférieures sont croissantes. On a d'abord sigma 1 inclus dans sigma et sigma 2 inclus dans sigma. On a montré
on a dit qu'on a montré que les sommes inférieures sont croissantes, alors c'est-à-dire que la somme inférieure dépend de epsilon, de sigma 1, sera inférieure que la somme inférieure dépend de sigma, et chaque somme inférieure est plus petite qu'une somme supérieure sera inférieure que f sigma, et les sommes supérieures sont décroissantes. On a sigma 2 inclus dans sigma, alors la somme dépend de sigma sera inférieure que la somme dépend de sigma 2. On a montré que la somme supérieure dépend de sigma 2, il est inférieur ou égal à n plus epsilon sur 2, et elle a montré que la somme dépend de sigma 1, il est supérieur ou égal à n moins epsilon sur 2. Alors, on va utiliser une propriété qui dit que si A inférieur à B, inférieur à C, inférieur à D, alors C moins B, C moins B sera inférieur à D moins A. Vous pouvez démontrer cette propriété, elle est facile, alors on va l'utiliser, alors on aura que la somme supérieure dépend de epsilon, dépend de sigma, sera moins la somme inférieure dépend de sigma, sera inférieure à L plus epsilon sur 2 moins L moins epsilon sur 2. Alors, si epsilon, c'est ce qu'on cherche. Réciproquement, soit epsilon supérieur à 0, alors il existe une subdivision appartenant à S telle que la somme supérieure dépend de sigma moins la somme inférieure dépend de sigma sera inférieure à epsilon. On a la somme inférieure est inférieure ou égale à L parce que L est égal à le sup des sommes inférieures sera inférieur à L à U parce que U égale l'inf des sommes supérieures sera inférieur ou égal U de F dépend de sigma parce que U égale à 9. Alors on va utiliser propriété A inférieur à B inférieur à C inférieur à D, alors C moins B sera inférieur à D moins A. Alors on aura que U moins L sera supérieur à 0, il est positif, et inférieur ou égal à U F epsilon moins L F sera inférieur à epsilon, et ceci quel que soit epsilon. Alors faisons epsilon tend vers 0, on va avoir que U égale à L et cela implique que F I intégrale. Maintenant, on va voir des exemples des fonctions intégrales. Premièrement, toute fonction monotone sur AB est intégrale. Alors, on va montrer que toutes les fonctions qui sont monotones, croissantes ou décroissantes sont intégrales. Je vais montrer le cas des fonctions croissantes et c'est pareil pour le cas des fonctions décroissantes.
Alors, le cas des fonctions décroissantes, je veux essayer de la montrer. Alors, pour montrer qu'une fonction f croissante est intégrable, alors je prends un epsilon supérieur à 0 et je vais chercher une subdivision telle que la somme supérieure moins la somme inférieure sera inférieure à epsilon. Pour cela, soit je vais prendre une subdivision régulière et je vais chercher les conditions que je dois donner à cette subdivision pour avoir le résultat désiré. Alors, soit sigma une subdivision régulière de pas h égale à b moins a sur n. Alors, pour une fonction continue, alors l'inf c'est exactement l'inf dans l'intervalle x0, x1, c'est exactement f de x0. L'inf dans l'intervalle x1, x2, c'est exactement f de x1. Alors, c'est-à-dire que l'inf de fonction dans l'intervalle xi plus 1, c'est exactement qui est égal à mi, c'est exactement f de xi. Et aussi pour le sub de f de x dans même intervalle xi plus 1, comme on noté grand M de i, c'est exactement f de xi plus 1. Alors, pour la somme inférieure égale à les f de xi, parce que les f de xi dans l'intervalle xi plus 1, ce sont les inf de la fonction xi plus 1 moins xi. Et xi plus 1 moins xi, c'est h. Je peux factoriser par h, facteur x0, f de x0 plus jusqu'à f de xn. C'est pareil pour la somme supérieure, alors je factorise par h, c'est f de x1 plus jusqu'à f de xn. Alors, si je fais la soustraction des sommes supérieures moins somme inférieure, je vais obtenir h facteur ici f de x1, ça va s'annuler avec f de x1, f de x2, ça va s'annuler f de x1, et va rester f de xn facteur f de xn moins f de x0. Alors, le somme supérieur moins le somme inférieur égale h de f de xn moins f de x0. h c'est b moins a sur n, xn c'est b et x0 c'est a. Donc facteur f de b moins f de a. Le tout sur n. Alors, pour avoir la somme supérieure moins la somme inférieure à epsilon, il suffit de choisir, il suffit de prendre n tel que n supérieur à b moins a facteur f de b moins f de a sur epsilon. Alors, pour tout epsilon supérieur à 0, je peux trouver une subdivision régulière telle que n supérieur à b moins a f de b moins f de a sur epsilon. Je peux par exemple prendre n égale à la partie entière de ce terme plus 1. Alors, et cela, si je prends n supérieur à ce terme, alors cela implique que la somme supérieure moins la somme inférieure est inférieure à epsilon. Alors, pour tout epsilon, je peux avoir une subdivision
division qui vérifie la somme supérieure à la somme inférieure et inférieure de epsilon, et cela implique, d'après le critère de Cauchy, que Fi intégrale. Maintenant, deuxième point, des exemples de fonctions intégrales. Alors, toute fonction continue sur un intervalle fermé AB est intégrale. Pour la preuve, on va utiliser le critère de Cauchy. Soit epsilon supérieur à 0, on a f continué sur AB, cela implique, d'après le théorème de Hehn, f continue sur l'intervalle fermé, alors AB est compact, alors Fi uniformément continu, implique f uniformément continué sur AB. F uniformément continué sur AB équivalent à l'existence d'un mu supérieur à 0, tel que, quel que soit x, y appartenant à AB, la valeur absolue de x moins y inférieure de mu implique que f de x moins f de y, valeur absolue inférieure à epsilon. Soit maintenant une subdivision égale à x0 jusqu'à xn, telle que une subdivision régulière, telle que le pas de la subdivision égale tel que le pas de la subdivision égale à b moins a sur n sera inférieur de mu. Alors, on a fait une subdivision qui vérifie que le pas inférieur à θ, ou bien mu. On va montrer que cette subdivision vérifie la condition de Cauchy. D'autre part, alors on aura la somme supérieure dépend de cette subdivision moins la somme inférieure égale à h, la somme de i égale à 0 jusqu'à n moins 1 de mi moins mi. Grand mi est le max des fonctions dans les intervalles xi plus 1 et les mi ce sont les f de la fonction dans l'intervalle xi plus 1. D'autre part, on a f et continue sur chacun des intervalles f continue sur xi plus 1, quel que soit, i appartient à 0 jusqu'à n moins 1. Alors, f il continue sur l'intervalle fermé, alors il est un 6 bornes. Alors, il existe sûrement un alpha i et bêta i dans l'intervalle xi plus 1, tel que alpha i, tel que l'inf mi égale à f de alpha i et le set mi égale à f de bêta i. C'est-à-dire que la fonction atteint 6 bornes dans les intervalles xi plus 1. Alors, on a que alpha i, la valeur absolue de alpha i moins
bêta I. Dans chaque intervalle xi plus 1, on va avoir alpha I, par exemple alpha I, bêta I. Alors, la distance entre alpha I et bêta I sera inférieure de la distance entre xi plus 1 et xi. Alors, il est inférieur ou égal à xi plus 1 à xi plus 1 moins xi. Et xi plus 1 moins xi égale à h, on va prendre que h est inférieur de θ. Alors, on aura que f de alpha I moins f de bêta I est inférieur de epsilon sur bêta moins A. On va prendre ici epsilon, on va prendre epsilon sur B moins A. D'accord? Alors, on aura f de alpha I égale à MI, f de bêta I égale à MI. Alors, la valeur absolue, ça va égal que MI moins MI sera inférieur de epsilon sur B moins A. Alors, la somme de MI moins MI, alors la somme de I égale à 0 jusqu'à N moins 1 de MI moins MI sera inférieure de N epsilon sur B moins 1. Parce qu'on a un terme. On va associer un terme. Chaque MI moins MI sera inférieur à epsilon sur B moins 1. On va multiplier par H. Alors H de I égale à 0 jusqu'à N moins 1. MI moins MI sera inférieur. C'est quoi H? H c'est B moins A sur N. Alors sera inférieur de N epsilon sur B moins A. On va multiplier par H égale à B moins A sur N fois B moins A sur N. Alors, et cela si la somme supérieure moins la somme inférieure sera inférieure à epsilon parce que H, la somme de MI moins MI et la somme supérieure moins la somme inférieure. Alors, on a supposé que quel que soit epsilon supérieur à 0, on peut trouver une subdivision telle que de pas H inférieur à MI qui vérifie la condition de Cauchy. Alors, FI intégrale. Cela implique que f est intégrale. Troisième exemple des fonctions intégrales, ce sont les fonctions continuées sauf en un point. Par exemple, f continue sur l'intervalle semi-ouvert AB, tel que f est borné sur AB et intégral sur AB. Pour la prouve f est borné. Alors, on va poser que m égale à l'inf sur AB de f de x, i m égale à le sup de f de x sur AB, car f est borné sur AB. Notre cas, comme je dit que la fonction f est discontinue en A. La fonction f est discontinue en A. Il est continu sur l'intervalle A, B. Alors, on a
continuer sur l'intervalle A plus epsilon sur, ici, soit on va prendre un epsilon supérieur à 0 sur 2 facteurs m moins m, la borne cible moins la borne m, jusqu'à b. Alors, voilà, f est continué sur l'intervalle A plus epsilon sur 2m moins m jusqu'à b. F est continu sur chaque intervalle A plus n'importe quelle constante positive. Alors ici, f est continu sur l'intervalle A plus epsilon sur 2m moins m jusqu'à b. Alors, puisque f est continu sur l'intervalle fermé, alors f est intégrable. Sur cet intervalle, sur 2 facteurs m moins epsilon b. C'est-à-dire, cela implique l'existence d'une subdivision qui appartient à l'ensemble des subdivisions de cet intervalle de a plus epsilon sur 2m moins m b. Alors, il existe une subdivision de l'intervalle a plus epsilon sur 2m moins epsilon b qui vérifie que la somme inférieure moins la somme supérieure moins la somme inférieure sera inférieure à epsilon, et ceci d'après Cauchy. On va posons sigma prime égale à sigma union le singleton A. Alors, on va prendre sigma égale à la subdivision x0, x1 jusqu'à xn de sigma union l'élément A. Alors, on va avoir que sigma prime est une subdivision de AB. Alors, sigma prime est une subdivision de AB. On a la somme supérieure de sigma AB égale. Qu'est-ce qu'il est égal? Il va égaler la somme supérieure. Il va égaler la somme supérieure de F dépend de sigma plus le pas plus A plus epsilon sur 2m moins m A, c'est-à-dire plus xi plus 1 moins xi. Alors, ce terme moins A, c'est-à-dire epsilon sur 2m moins m facteur le sub de la fonction dans l'intervalle a plus epsilon sur 2 facteurs m moins m. Alors, la somme supérieure dépend de sigma prime égale à la somme supérieure dépend de sigma, c'est-à-dire de l'intervalle a plus epsilon sur 2mi jusqu'à b, plus le max ici, plus le max, le sub de la fonction ici, fois a plus epsilon sur 2m moins m moins a, c'est-à-dire epsilon sur 2m moins m. Et L de F epsilon prime, ça va égaler L de F de sigma aussi, plus sigma sur 2m moins n facteur length de la fonction, length de f de x sur l'intervalle a
A plus epsilon sur 2 facteur grand M sur M. D'accord? Alors, on aura la somme supérieure moins la somme inférieure. La somme supérieure dépend de psi prime moins la somme inférieure dépend de psi prime. Ça va égal. Je note ici si on va noter ça si alpha, le sup de f de x, et on va noter l'inf de f de x c'est bêta. Alors ça va égal la somme supérieure de psi moins la somme inférieure dépend de psi plus epsilon sur 2m moins petit m facteur de alpha moins bêta. Ici, on a alpha, il est inférieur. Alpha égale le sup de f de x, le sup de l'intervalle a epsilon sur 2m moins n. Alors, il sera inférieur de la sup de la fonction dans tout l'intervalle AB. D'accord? Alors, m est le max de la fonction dans tout l'intervalle, il sera supérieur de alpha qui est seulement le sup de l'intervalle A plus l'infini. Alors, alpha il sera inférieur à m. Pareil, bêta, il sera supérieur à petit m. Donc, alpha moins bêta, il sera inférieur à m moins petit m. Donc, la somme supérieure moins la somme inférieure de psi prime, il sera inférieur, et la somme supérieure de sigma moins la somme inférieure de sigma, il est inférieur à epsilon. Alors voilà, je fais epsilon sur 2 ici, il est inférieur à epsilon sur 2, et alpha moins bêta sera inférieur de epsilon sur 2m moins n facteur m moins n. Alors, plus epsilon sur 2. C'est-à-dire que la somme inférieure moins la somme supérieure moins la somme supérieure sera inférieure à epsilon. Voilà. J'espère que l'idée est bien claire. Mais bon, si vous avez des questions, vous pouvez me contacter. Je pense que je dois m'arrêter ici pour que le vidéo ne soit pas très long pour vous. Je vais laisser la relation de Charles et les propriétés de l'intégrale à une autre vidéo, Inch'Allah. Mais bon, si vous avez des questions ou bien si vous n'avez pas compris quelque chose, vous pouvez me contacter sur WhatsApp 06 14 49 73 35. À bientôt.